Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2024. Santé, bonheur, amour, prospérité, abondance et tout ce qui fait, qui vous anime, qui vous fait vibrer tous les jours. En tout cas, si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette aussi pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les explications nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite, amis poissons, à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir vraiment une lecture complète et globale pour votre mois de janvier 2024. Je le rappelle aussi, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, amis poissons, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Allez, je remélange encore une fois. Et nous sommes partis pour votre tendance de ce mois de janvier 2024, amis poissons. Et nous avons tout de suite la carte et nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, en général, il nous parle qu'on a envie d'ancrer des choses dans ce qu'on investit, dans ce qu'on réalise, dans ses engagements. On a envie vraiment de créer de l'ancrage, de mettre un point d'honneur à se satisfaire ou à satisfaire les autres. Et que je pense que vous avez envie de manifester, pas forcément de la nouveauté, mais de manifester peut-être les choses avec plus d'enthousiasme ou de complicité ou de partage. C'est comme ça que je vous ressens, amis poissons. Ici, on a le valet de bâton et on a le 5 de coupe. Donc le valet de bâton nous parle d'un renouveau justement dans ce que vous avez envie de mettre en place, c'est-à-dire peut-être ce nouveau partage, cette nouvelle façon de voir comment envisager les autres dans vos actions, dans vos partages, dans vos expériences. Et en même temps, vous avez envie, avec ce 5 de coupe, de sortir d'une forme de nostalgie. Donc je pense que vous n'avez peut-être pas envie de réitérer les mêmes expériences dans vos relations, dans vos actions, dans vos ressentis. Moi, je pense qu'il y a vraiment envie de s'envisager sous un autre angle. Et cet autre angle, il passe par vous. Et vous avez envie, avec le soleil, de rayonner, amis poissons. Vous avez envie de réussir, peut-être différemment dans vos relations, dans vos engagements, dans votre vie professionnelle aussi, ou même dans votre vie perso de tous les jours. Et vous avez envie de retrouver peut-être une place d'honneur, non pas une place d'honneur de dire que tous les honneurs vous reviennent, mais parce que vous envisagez les choses sous un autre angle. Et vous avez envie de vous mettre à l'honneur et de mettre les autres en honneur quelque part, parce que vous voulez que ça se fasse autrement. Vous avez peut-être envie d'anticiper les choses avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de sérénité. Ici, on a le 6 de denier. Vous voyez, avec ce 6 de denier, vos échanges vont être plus fluides. Il va y avoir plus d'harmonie, plus d'épanouissement, de fluidité. Ça va être plus simple, plus facile. Et je pense que c'est comme ça votre mois de janvier. Vous avez vraiment envie de l'envisager dans de la simplicité. Et pour moi, dans un éclairage nouveau et dans une forme de réussite, parce que ça vous tient à cœur. Et ici, nous avons le 3 de denier, le 3 de denier qui nous parle de créativité. C'est ça, vous avez envie de créer les choses avec inventivité, avec renouveau, avec justesse, avec, encore une fois, je vous le répète, simplicité. Il n'y a pas de complications chez vous. Il y a ce 3 de bâton qui vous dit, encore une fois, de prendre une vague, de se laisser porter par la vie. Se laisser porter par la vie, c'est justement sortir du contrôle. Donc, je pense que vous avez envie aussi de sortir, comment dire,
de cette façon de vous investir avec vous-même, avec les autres, avec les contextes, avec peu importe le domaine. Mais je pense que vous avez envie d'y apporter une autre touche. Une touche de couleur, une touche peut-être de modernité. Quand je dis modernité, ça veut dire que on a envie d'innover. Voilà. Et voyez, un peu comme sur cette carte du soleil, on voit 2 enfants. C'est comme si ce côté un peu juvénile revenait et on avait envie d'y apporter une touche de modernité. Que l'ancien n'était plus justement d'actualité, n'était plus en vigueur. C'est pour ça qu'on ressent vraiment une motivation autre de vivre. Ici, on a le 10 de coupe, vous voyez, vous avez envie de créer de nouveaux liens, des liens différents, beaucoup plus... parce que c'est en dessous de la carte de la nostalgie, du changement, on voit que vos émotions, elles changent, elles évoluent, et on a envie de surfer sur cette vague émotionnelle, donc vous pouvez attirer, vous voyez, on a le monde. Le monde, c'est vraiment, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre au monde, et vous allez attirer à vous, je pense, d'autres personnes. Et ce roi de bâton, il nous parle de reprendre sa place, donc c'est pour ça qu'on a le soleil au-dessus, parce qu'on prend sa place, on rayonne, on sait qu'on s'ouvre à la vie, on s'ouvre au monde et qu'on a envie de s'épanouir autrement avec les autres. Donc je pense que les relations vont être très importantes pour vous, amis poissons, sur ce mois de janvier. Ça va être une priorité et vous allez les aborder sous un autre angle, ces relations. Vous voyez, on a le 2 de Pentacle, ou de denier, comme vous préférez. Donc ce 2 de denier, il vient de nous parler de trouver... vous voyez, on a encore ces vagues ici. Quand je vous dis que vous avez envie de prendre la vague, vous avez envie de trouver, quand vous allez prendre cette vague, une forme d'équité, de stabilité, de justesse, voilà, dans la façon de vous lier aux autres, de vous créer avec les autres, de vous investir peut-être dans votre travail, dans vos relations. On sent que ça devient plus en adéquation avec vous-même. Et voyez, l'as de denier, on a envie de s'investir autrement. On a envie de réussir autrement. On a envie de s'engager différemment. Parce que c'est en lien avec cette corne d'abondance. Vous voyez, on voit que la corne d'abondance ici. Vous allez aller puiser dans cette abondance en vous, qui est tout autre, il y a comme une forme de nouveauté en vous. Et on a par contre le diable. Alors attention, le diable, c'est un peu l'ego. L'ego, c'est le personnage que l'on incarne, c'est une forme de masque que l'on peut avoir. Et je pense que justement, vous êtes en train d'enlever ce masque, de vous dévoiler au monde, de vous les dévoiler avec beaucoup plus de fluidité, de simplicité, de tempérance. Il y a vraiment un investissement autre que l'ego. Je pense que c'est ça pour vous. Vous avez envie de sortir de l'image que vous avez donnée, peut-être une image de perfection, une image de contrôle, une image de sûreté. Quand je dis de sûreté, c'est d'être sûr de soi, mais sûr de soi parce qu'on contrôle sa vie. Et là, moi, je sens que vous avez envie d'autre chose, d'une forme de délestage. Et ici, on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel intérieur. On sent qu'il y a un appel intérieur en vous qui fait que vous sortez de schémas de blessures. De blessures liées, je pense, à l'ego. À l'ego qui vous fait croire, mais oui, mais t'es pas capable, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, parce que tu as la blessure d'abandon, donc tu te sens toujours abandonné, ou alors tu as la blessure de trahison, alors tu te sens toujours trahi. Voilà, je pense que tout ça, ces blessures-là, pour moi, elles ont été écoutées, ou on vous demande encore de les écouter, pour pouvoir avancer et être celle ou celui que vous avez envie d'être aujourd'hui. C'est-à-dire plus ouvert, plus à l'écoute, plus dans l'engagement, plus dans l'investissement, plus dans la créativité. Ça ne veut pas parler que du professionnel, on peut être inventif, créatif dans ses relations, hein, que ça soit sentimental, amical, professionnel, familial, peu importe. Mais on sent qu'il y a une forme de créativité qui est là et on a envie d'y apporter de la fluidité et de ne plus être représenté par ce personnage égotique qui fait qu'on s'est caché derrière des façades, comme si on devait
être dans une forme d'obéissance intérieure, comme si intérieurement on devait toujours se sentir comme ci ou comme ça, ou qu'on devait être comme ci ou comme ça. Là, pour moi, il y a des maillons qui sautent, la chaîne casse et on se retrouve plus libre. Plus libre d'être qui l'on est aujourd'hui. Vous voyez, vous êtes dans une forme d'évolution. D'évolution parce que vous êtes maintenant sur de bonnes bases et en lien direct avec la vie. Et vous prenez cette voie de vous délester davantage. Et vous voyez, il y a un cycle qui se termine puisqu'on a la mort symbolique renaissance. Vous êtes vraiment en train de renaître à votre propre créativité, à votre propre personnage dévoilé. C'est comme si vous vous dévoiliez sur ce mois de janvier. Allez, on continue. Peut-être des questionnements quand même qui vont être présents, des questionnements avec peut-être des doutes, des remises en question, mais qui sont bonnes pour vous faire avancer, tant qu'on ne reste pas encore enfermé dans l'ego, dans quelque chose qui peut vous accabler. Oui, je suis nulle, je suis pas capable, je suis pas légitime, je suis pas comme ci, je suis pas assez ça, je suis pas... Voilà. Et là, non, ça se termine pour moi parce que, voilà, vous êtes relié à quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et ce plus puissant, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est la nature profonde, l'essence véritable, l'être divin. Et ça, vous le ressentez, ce qui vous permet de vous, quelque part, de vous élever, de gravir en quelque sorte des échelons dans votre évolution spirituelle, émotionnelle, égotique aussi. Puisque pour moi, l'ego, à force, lâche. Vous voyez, on a la réussite. La réussite qui revient pour moi ce qu'on avait aussi, le soleil. Donc on réussit parce que on lâche prise quelque part, parce qu'on se sent à sa juste place avec ce roi de bâton et parce que on sent une forme de guidance intérieure, un appel qui nous dit « je me dégage de blessures, je me dégage du poids du passé, je me dégage de ce qui m'empêche d'avancer, quoi. » Et qui n'est plus en lien avec aussi des opportunités d'être dans ma créativité. Parce que vous avez des capacités en vous, amis poissons, qui demandent qu'à surgir et à se mettre en place actuellement. Et on a fusion. Alors là, pour moi, la fusion, c'est que vous êtes en accord avec vous-même. C'est surtout ça que je ressens pour vous. Parce qu'entre cet accord qui est passé entre l'ego et l'âme, c'est comme s'il y avait un alignement qui se faisait entre vous, de vous à vous, et qui vous permet d'être allié. Donc quand on est allié, on est aligné avec soi-même, donc on est dans une pleine créativité, on est dans un plein ressourcement, on est dans un plein engagement de soi. Et la vie, quand on s'ouvre à la vie, elle nous apporte plus de facilité dans des choix, dans des situations, dans des contextes. Et on décuple aussi ses capacités. Et voyez, là on a le sceau. Pour moi, le sceau, c'est une forme de certification, de validation. Donc pour moi, vous êtes dans un mois où vous êtes prêt. Et vous n'êtes plus à vous sentir en mode désertique. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous aviez pu ressentir ces derniers temps peut-être une forme de vide. Et que là, vous allez vous sentir connecté. Connecté à la vie, connecté à l'âme, connecté à l'ego, mais à bon escient dans le sens où on parle de logique, de raison, mais qui permet de décupler une forme de créativité en lien avec les autres, avec le professionnel, avec sa vie de tous les jours. Voilà, c'est tout enclin à s'ouvrir, à se mettre en place. Donc vous avez quand même un joli mois à mi-poisson. Très beau début d'année. Allez, on continue. Oups. Alors, on a déjà Blessing, Inner Peace, Succès. Et je prends les deux par terre. Donc, Blessing, c'est la joie, c'est les plaisirs. Donc, apportez-vous ça aussi. Hein. Inner Peace, c'est la paix intérieure.
Succès, au-dessus du soleil en plus. Pour moi, c'est un mois de succès, donc soit vous allez décupler des capacités, des potentiels, il va y avoir des rencontres, des opportunités, connecter encore une fois à vous, comment dire, à vous de toutes parts, c'est-à-dire dans votre globalité. Là, on a élimination, bien sûr, parce que ça c'est clair. Il y a une forme de clarté qui arrive, de compréhension, et puis il y a la transformation. Vous êtes en pleine transformation, amis poissons, en pleine évolution, vous vous déployez. Et voyez, change, on a le changement. Ça serait un peu la roue de fortune. Donc, il y a un beau changement pour vous. Il y a un bel envol pour ce mois de janvier. Mais attention, encore une fois, on me dit bien attention à cet ego. Hein. Ne vous laissez pas encore embarquer par des ritournelles, des récurrences, des habitudes liées aux blessures, liées au conditionnement. Prenez en bonne note de ça, les amis. C'est ce qui pourrait un peu vous freiner. Parce que le reste, waouh, que du positif. Hein. Donc ne vous laissez pas berner par vous-même quelque part. Vous-même en tant qu'ego, en tant que personnage. Allez, on continue. Quand je dis personnage, c'est la personne que l'on incarne dans la matière avec tous ses conditionnements, ses croyances, de par l'éducation, de par le transgénérationnel, de par le phénomène sociétal. Et donc, du coup, des fois, on reste leurré par toutes ces croyances et on n'en sort pas, quoi. C'est ça qui peut vous arrêter sur ce mois de janvier. Si vous acceptez et accueillez vos émotions, vos blessures et que vous avez la possibilité de voir vos croyances quelque part échouer de ce qu'elles ont été et de se renouveler dans ce qu'elles sont aujourd'hui, mais vous passez un cap formidable, amis poissons. Allez, on continue parce qu'on va conclure. Nous avons déjà angoisse. Le souffle coupé, comme si tu étais suspendu, la vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse de danser, sa danse rythmée, pardon. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. C'est ce que je vous dis. Ici, les angoisses, ça va venir de l'ego. Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me perturbe? Et c'est ça, quelque part, en gros, votre pire ennemi, si je puis dire. Même si ce n'est pas un ennemi, il ne faudrait pas le voir comme un ennemi, mais ce qui peut vous freiner sur ce mois de janvier. Et là, on a la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. La mélodie du cœur, c'est la mélodie, quelque part aussi, de l'âme. Qu'est-ce que je te chante, ton âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de te souffler et te faire comprendre pour une évolution, une transformation. Et là, on a jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Le reflet de toi-même, c'est qui? C'est l'ego. Prends conscience de ces parties blessées. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. De tout ton être qui se sent déstabilisé face à certaines personnes ou certaines situations. Je reviens encore, si elle ressort en plus cette carte, c'est encore pour vous dire, les amis, de ne pas vous laisser berner par l'ego, le personnage, les angoisses, les doutes, les peurs, qui sont des croyances qui sont dues depuis l'enfance à l'éducation, au phénomène sociétal. Plus on a été formaté, plus on se complaît dans ce formatage. On peut en sortir de ce formatage si bien sûr on fait le nécessaire pour prendre du temps avec soi-même, s'accueillir dans ses émotions et s'adapter, se transformer. Et pour moi, vous êtes dans ce cap au mois de janvier. Donc, ne vous laissez pas berner. Ça fait au moins 3-4 fois que je vous le dis. Je pense que ça doit être clair, amis poissons. Et là, regardez, on a ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement ton intuition, retrouver ce bonheur qui vient de l'extérieur. De l'intérieur, pardon, pas de l'extérieur. C'est parce qu'il commence à faire un peu sombre. Là, je relis. Hein.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. On vous dit bien de faire ce cheminement intérieur, ami poisson. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Quand je répète un message, je le précise, c'est que ça a une importance assez importante. Importante. C'est important, les amis, de vous écouter, de ralentir, de prendre du temps avec vous-même. Et ici, on a soleil. Laisse la chaleur du soleil te réchauffer, réchauffer ton cœur, réanimer ton énergie vitale, prendre ta place. C'est ça. Et le soleil, vous l'avez eu quand même ici. Et ici. Non, vous ne l'avez pas eu 3 fois le soleil. On l'a eu ici. Non, je ne crois plus, je ne sais plus. On a eu la réussite, ouais, on a eu des bonnes cartes de toute façon. En tout cas, vous avez le soleil. Le soleil, c'est je prends ma place, je rayonne, je prends du temps pour moi, je me reconnecte à l'énergie d'amour et je suis aussi dans ma pleine réussite, dans ma pleine concrétisation. Et pour terminer, on a l'amour pur. On se reconnecte à son propre amour. Là, vous avez tout réécouté si vous voulez, les amis, mais il y a tout en place pour vous pour un beau mois de janvier. À bon entendeur, bien sûr. Je vous réitère mes vœux, plein de bonnes choses pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.